Nous rencontrons aujourd'hui Maître Moulin, avocat à Marseille, pour nous parler des questions d'argent dans le cadre des procédures de divorce. Maître Moulin, bonjour. Bonjour. Comment se traitent les questions d'argent dans les cadres de procédures de divorce? Il faut distinguer trois types de problèmes qui vont se poser en ce qui concerne, pour répondre à votre question, le problème de l'argent dans le cadre d'une procédure de divorce. Tout d'abord, que va devenir le patrimoine, s'il existe, accumulé par les époux pendant la durée du mariage? Là, il faudra distinguer selon le régime adopté par les époux au moment du mariage. Est-ce qu'il y avait un contrat de séparation, un contrat de communauté réduite aux acquis, etc. C'est là l'avocat qui prendra connaissance des règles contractuelles qu'avaient décidées les époux au début de leur union et qui, en fonction de ces règles, pourra dire comment le partage pourra s'opérer et être proposé devant le juge. Si les parties ne sont pas d'accord, c'est le juge qui tranchera. Vient ensuite le problème éventuel de la prestation compensatoire qui peut être demandée par un des époux, souvent madame, mais parfois monsieur également. De quoi s'agit-il? La prestation compensatoire, elle est là pour compenser la disparité de train de vie née de la rupture du lien conjugal. Pour être clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parties avaient un certain train de vie pendant qu'elles étaient mariées. À cause du divorce, il y a un des époux qui se retrouve avec un train de vie très amoindri. Est-ce qu'il a droit à une prestation compensatoire? Ce n'est pas toujours le cas. Les tribunaux, en appliquant la loi d'ailleurs, vont prendre en considération la durée du mariage, le nombre des enfants, les revenus respectifs des parties avant le mariage et pendant le mariage, le droit d'espérance à la retraite, tout un tas d'autres critères qui permettront d'accorder ou de ne pas accorder une prestation compensatoire et, si elle est accordée, d'en déterminer le montant. Enfin, troisième problème financier dans le cadre du divorce, c'est le montant de la pension alimentaire qui sera due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs dont la résidence habituelle n'est pas fixée au domicile du parent qui devra verser cette pension. Là aussi, c'est au cas par cas. Le tribunal appréciera les revenus et charges du parent qui sollicite la pension alimentaire, les revenus et charges du parent qui sera appelé à verser cette pension alimentaire, et enfin, des besoins des enfants. Un enfant de 3 à 4 ans n'ayant pas des besoins aussi importants qu'un adolescent ou un grand enfant en train de poursuivre des études supérieures. Chaque tribunal examine de façon très attentive les pièces qui lui sont produites et, en fonction de l'ensemble de ces critères, détermine de façon précise le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants. Merci beaucoup, Maître Moulin.